Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 avril 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 3 et nous allons lire le verset 16. Ce verset 16, il est particulier parce que vous vous rappelez, je vous avais dit que du verset 13 au verset 15, nous avions entamé cette petite série. Non, du verset 13, déjà depuis le verset 13, du verset 13 au verset 15, nous avions entamé cette petite série des accusations de l'apôtre Pierre envers, ou bien la mise devant la responsabilité de l'apôtre Pierre des hommes israélites, de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils ont crucifié le Messie. Donc le verset 16, en fait, c'est un verset, disons, qui est transitoire parce que il va passer verset 16 là. Donc au début nous avons 13 à 15, nous avons ces accusations. Le verset 16 c'est une transition et à partir du verset 17 que nous allons voir par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo, il va maintenant les réconforter. Amen, alléluia. Donc il ne s'est pas juste à contenter de les mettre devant leurs responsabilités, de leur faire voir leur faute, mais il les a montré également la voie de sortie. Et ça, c'est merveilleux parce que nous voyons donc comment Dieu, lui, il agit en fait. C'est-à-dire que sa tristesse produit toujours la repentance. Sa tristesse est toujours pour un but salutaire. Vous voyez, c'est une tristesse à salut. Or, la tristesse sur le monde, qu'est-ce qu'elle produit? Rien du tout. Et l'accusateur, celui-là qui est l'accusateur, lorsque lui l'accuse, en fait, le but de son accusation, c'est pour détruire, c'est pour voir l'homme détruit. Or, lorsque Dieu pointe sur quelque chose, sur un péché, lorsque Dieu pointe sur une faute, lorsque Dieu pointe sur un mauvais caractère, lorsque Dieu pointe sur quelque chose qui ne lui glorifie pas dans nos vies, le Seigneur veut que nous nous en débarrassions et que nous fassions quoi? Demi-tour, que nous nous repentions et que nous revenions à lui. À combien de reprises a-t-il dit à son peuple dans la parole de revenir à lui? À tellement de reprises. Et même dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse, lorsqu'il écrit aux 7 églises, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à chacune, il montre à chacune ce qu'elle fait bien, il montre à chacune ce qu'elle ne fait pas bien, ce qui n'est pas correct, ce qui ne lui convient pas, ce qu'il n'apprécie pas. Et il donne la voie de sortie en disant, répands-toi, répands-toi. C'est toujours de cette manière que le Seigneur Jésus-Christ agit. Toujours, il donne la voie de sortie, répands-toi. Et maintenant donc, ici au verset 16, avant de venir, de continuer dessus, puisque ce sera l'objet de la prochaine vidéo, nous nous arrêtons d'abord sur le verset 16. Le verset 16 qui insiste en disant, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Donc c'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom. Parce que vous vous rappelez que ces hommes-là avaient déjà les regards fixés sur les apôtres, comme si c'était eux qui avaient, c'était par leur propre puissance et par leur piété que l'homme paralytique avait été guéri. Il leur fait savoir que non, c'est pas la foi en son nom. Donc Pierre et Jean ont eu foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque nous avions vu tout au début que ce n'est pas par la foi de l'homme, puisque l'homme, le malade, lui n'avait pas la foi. Lui, quand il tendait la main, il s'attendait à recevoir quelque chose de physique, il s'attendait à recevoir l'aumône de leur part. Or, ce n'était pas le cas. Or, ce que lui il avait, ce que l'apôtre Pierre lui avait, il a dit, ce que j'ai, je te donne. Et c'est ce qu'il avait reçu du Saint-Esprit. Un bien qui n'est pas physique, un bien qui n'est pas matériel. Donc, c'est pas la foi en son nom, que son nom, le nom de Jésus. Et vous vous rappelez, il avait dit, ce que j'ai, je te donne, au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. Donc, c'est le nom de Jésus. Bien aimé, nous avons le nom le plus beau de tous les noms, le nom qui est dessus de tous les noms, le nom qui a toute l'autorité dans les lieux, dans les cieux, dans les lieux célestes, sur la terre et même sous la terre. Jésus-Christ Nazareth, le nom au-dessus de tous les noms. Et comme je disais dans la vidéo précédente, avec ce nom-là, pourquoi devons-nous avoir peur? Avec ce nom-là, nous sommes dans l'assurance. La parole de Dieu déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Donc nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est dans ce nom, la foi, ce nom qui a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est à la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc ce n'était même pas caché.
Le miracle s'est produit en présence de tous. Donc, c'est la foi en lui. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Et donc, la parole de Dieu nous interpelle encore ce jour à travers cet enseignement que nous devons avoir la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien, ici, il est bien vrai que c'est l'apôtre Pierre et Jean qui ont eu la foi. Mais nous également, puisque nous sommes maintenant dans la posture où nous sommes en train de demander des choses au Seigneur, nous devons donc en demandant et avoir la foi dans son nom qu'il nous l'accorde. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole, celui qui s'approche de lui doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et que lorsqu'il nous demandons quelque chose, nous devons croire que nous avons reçu la chose en fait. Et nous verrons cela s'accomplir. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Le Seigneur Jésus qui nous interpelle pour ce qui concerne la foi. Et donc, comme je disais, ce verset est transitoire et nous allons voir que à partir du verset suivant, il va maintenant entamer une nouvelle phase. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom.